Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Halftime Show de Fantasy Ballers en ce jeudi 28 novembre, jeudi de Thanksgiving. J'espère que tout le monde va bien. Merci à ceux qui ont eu la patience de nous attendre. Des gros problèmes techniques de ma part, un problème de planning personnel, familial, mais voilà, au moins je suis là. Merci aussi à Lucho, du coup, qui a eu la gentillesse de patienter en disant mais putain, t'es où? Tu fais quoi? T'es à la bourre? Bah ouais, je ne suis Mais pas, j'ai pas dit ça, Alex. J'ai pas je ne dit. suis qu'un demi-dieu. Je ne suis qu'un demi-dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas être partout et nulle part. Je ne suis pas omniscient. Je ne suis pas omnipotent. Je ne suis qu'un demi-dieu. M'arrive d'être un minimum moitié humain. Donc voilà, Je n'ai désolé. pas dit ça. Je t'ai dit, si tu veux, on patiente et on retarde le Ouais, live. ouais, ouais, non, J'ai pas le temps de dire. attends, J'ai pas le temps de dire. je vais partager en screen les 257 messages que tu m'as envoyés sur WhatsApp. Alors, attends, allez, Quel mytho. tu m'as même menacé de divorce. C'est dégueulasse. Ouais, je suis C'est désolé. dégueulasse. Ouais, mais tu Ouais. sais que je suis attaché à ce genre de choses. Je suis attaché au process. Trust the process. Bon, et nous avons un invité exceptionnel. Alors, il n'est pas plus exceptionnel que les autres parce qu'on va dire sinon que les autres invités ils vont faire la gueule en disant ah ouais, d'accord, celui-là il est mieux, hein. Mais bon, celui-là, c'est attention, c'est du lourd, c'est qu'à Ah, le c'est dire. lourd, ouais. Dans tous les sens du C'est un, terme, c'est du lourd. Voilà. c'est un Pas le chercher. poteau. Ouais, enfin, il a maigri, Maintenant, t'as vu. Faut pas le faire chier quand même. Ouais, bon, arrête. Bref, en tout cas, tu nous le présentes. Vas-y. Le Baudouk national des poteaux du front office. Voilà, il fallait qu'on l'invite au moins cette année pour qu'on rigole un petit peu sur une soirée, quoi. Et quoi de mieux que cette soirée magnifique de Thanksgiving pour l'inviter, quoi. L'autre, il s'est cru sur Rire et Chanson, quoi. Il faut engager des mecs pour faire rigoler, quoi. Non, mais. Ah, moi, je veux les punchlines ce soir. J'attends ça. Salut l'équipe, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. On va mettre quelques punchlines alors. Ah, il faut. Doug, tu t'es dit quoi? En fait, l'autre, il fait une émission en live toute pourrie. Je vais me faire chier. Je vais aller chez les potes de Fantasy Ballers ou quoi? Non, parce qu'en plus j'ai proposé à GG, j'ai dit allez si tu veux je viens avec toi. GG il m'a dit non, mon ordinateur ne supportera pas 2 personnes en live. Lui, c'est vraiment la DSL encore. C'est l'ordinateur de célibataire, tu sais, le mec. Une assiette, un verre, une fourchette, un couteau, c'est tout, pas plus. J'ai Il pas a dit plus ça pour inviter passera des gens. pas, je vais faire le live tout seul, t'inquiète. Va chez les copains. Est-ce qu'il est soliste quand même, ce GG? En plus, il a quand même en plus un décor incroyable quand même quand il est en live GG. C'est le désert de Gobi. Donc Faut tu le même lui vois, repeindre le mur en vert, tu sais, ouais, pour tu le qu'il vois fasse tout vraiment seul. Petite image, tu sais que j'étais dans le métro pour être à l'heure, pour essayer d'être à l'heure. D'un coup, je vois le live démarrer. Lui, GG là, il est tout mignon tout seul. Là. Ah c'est vrai que niveau décor, le tien on dirait l'appartement de Pierre-Jean Chalençon quoi. On dirait il y a quelqu'un qui va arriver, qui va essayer de nous vendre un meuble derrière, on sait pas trop. C'est un système d'enchères. Tu connais pas les enchères? Ouais, c'est Auction ça, Non, Block. c'est là mais où non, il vit dans attends, une brocante. j'ai demandé à Loulou, il m'a dit attends Alexandre, je vais te montrer comment on décore un appartement. Là, j'ai l'impression je Merci vois à Johnny qui aime dans le coin, j'ai l'impression. Johnny Kem. C'est pas Johnny, le poster là? Ah non, non, c'est pas Johnny. Non, non. Bon, Alors j'ai pas Johnny. C'est Freddie Mercury et je vais te Ah, bah, dire c'est pourquoi. pareil. C'est pas Freddie. ah, Non, s'il te plaît. D'abord tu vas te détendre. D'abord. Fredo J'adore Mercure. Johnny Hallyday, hein. Et j'adore Freddie Mercury. Non, c'est pas le sujet. C'est que c'est la statue de Freddie Mercury parce que la statue de Freddie Ah bah ouais. Mercury est dans ma ville en Suisse. C'est Montreux. Donc c'est la photo en fait de Montreux, enfin le lac de Lac Léman avec la statue de Freddie Mercury. Bon, voilà. OK. Les gens sauront ça. Et sinon, tu as Roger Moore, juste là aussi, si tu veux. Ah, Ok. Roger Moore, bon. Ceux qui ne connaissent pas James Bond, ils sont foutus. Merci à ceux dans le chat Ah, c'est qui que sont James là. Bond, Donc, il a fait euh, plein de euh, trucs aussi. quoi, Cousin Roger typé. Moore? Ouais, faut pas le réduire à ce rôle de James Bond. Il a fait Ouais, et de David aussi. Mais amicalement d'ailleurs, mort. Non, c'est pas ça. ouais, La bien, génération, bien. années 30-40. Mais il n'y a pas que les Marseillais à Las Vegas que tu connais, dis donc, Lucho. C'est Les magnifique. dimanches, je suis papy et mamie, t'inquiète pas, je regardais amicalement mort. Ah, mais voilà aussi. Ah Ah bah, ouais. avec la petite maison dans la Amic- prairie, Charles Ingalls et tout. Alors, attends, un moment de culture lorsqu'il y a là. Comment il s'appelait l'autre acteur à côté de Roger Moore? Ah putain, je sais plus ça. Merde. Ah, voilà. Tu vois, t'es J'ai quelqu'un. sa tête, mais putain, j'ai plus son.
Denis Curtis. Allez, voilà. Voilà, merci. La partie culturelle du soir. Et bon, tu as gagné, on empêche quand même les 3 volumes d'encyclopédie chez Larousse, c'est cadeau. Merci donc à tous ceux qui sont dans le chat. Je dis bonsoir à Cheese Time, à Znoki, et Antonius. On a aussi Albinesta, Nimodo, toute la bande et des fidèles. Je comprends, c'est Thanksgiving, il y a des choses plus importantes peut-être à faire. Il y a peut-être une dinde à fourrer, hein, je ne sais pas. Vous êtes sympa, vous avez mis ça en attente, mais en attendant, voilà, chacun ses priorités. J'avais pas osé la faire celle-là, tu l'as fait, elle est faite. C'est bon, je coche ma case de bingo. Allez, on passe au suivant. Je l'avais. Tu sais, la farce, c'est tout un art, c'est compliqué, hein, la farce. C'est vrai, Hein. c'est Moi, vrai. j'aime pas ça, mais attends. Bon, en attendant, donc je me suis connais un peu le concept. Oui, je me regarde. C'est gentil. C'est toi. C'est bien ça. C'est le seul. Pas tout le temps. C'est bien ça. Non, c'est pas vrai. Ouais, j'ai vu. T'entends, c'est comme les chiffres binaires 0, 1, 0, 1. C'est bon, le Doug est là. Ouais, donc on va faire le tour très rapidement sur les ligues parce que en même temps, Lucho a fait un très bon récap, notamment du trophée FB. Donc, merci d'ailleurs. Ouais, je savais qu'on ne serait pas forcément très très nombreux avec les matchs qu'il y a. Donc je me suis dit, je vais faire un petit résumé. Ouais. En plus, ça permet de faire un rappel sur toutes les ligues qu'on a. Et de surtout ne pas lâcher pour ceux même qui sont éliminés déjà. Faut jouer le coup à fond jusqu'au bout pour les quitter dans les ligues. Donc voilà. C'était un petit plaisir à faire. Et de voir certains noms sur le point de descendre, ça fait du bien aussi de voir ça. Je citerai pas les noms. Non, mais c'est du sadisme, ça. Oui. Mais t'es ignoble. Oui. Ah, mais si je déprime, rappelle-moi de pas t'appeler. Hein. Non, surtout pas. Je ne suis pas psy. Et je vais vous donner quand même une petite coulisse à la maison parce que je dis à ma femme ce soir j'ai un live. Elle me dit je regarderai. Je dis non mais c'est pas avec les gars d'habitude. Elle me dit tu vas où? Je dis en fait je vais chez les Fantasy Brothers. Ça me dit qu'est-ce que c'est? Je dis en fait c'est des gars genre la fantasy. On choisit des joueurs sur le téléphone en fonction des points qu'ils marquent. Et après eux ils font des podcasts pour parler de ça. Elle dit ouais non mais là c'est vraiment n'importe quoi au bout d'un moment. Merci. Je sais pas vous comment ça se passe avec vos femmes, mais c'est compliqué à expliquer quoi. Moi, là, pas chercher à comprendre. tu fais. Ok, vas-y. Elle a dit. Et moi, c'est pas compliqué. Je suis divorcé. Tu vois, tu comprends? À cause de ça d'ailleurs. Voilà. Depuis qu'il s'est mis à la fantaisie, à cause de la fantaisie. Elle en avait marre des waivers à 8h du mat, même le dimanche. Pourtant, je lui ai expliqué que ça avait rien à voir avec Jackie Michel. Hein. Ça rien à voir. Non, c'est la fantaisie. Fantasy, c'est un mot anglais, c'est pas. Tu vois, c'est dur à comprendre pour certains. Ah ouais. Gaël, il a toujours pas compris le principe non plus. Ça y est, une balle pour un Canadien. Allez hop. Si tu savais ce qu'il me faisait. Non, si tu savais ce qu'il me faisait sur les ligues. Tu sais qu'il change de nom chaque semaine. Oui, je sais. Il a même mis une photo de moi qu'il a été chercher sur LinkedIn, s'il te plaît. Attends, le mec est parti chercher une photo de moi. Alors, attends. J'ai mieux que ça. Attends. Si tu veux bien combler à la rigueur pour poser des questions à notre invité, j'ai un truc à te montrer, à mon avis, ça va te déchirer le fion, mec. Tu vas voir, c'est monstrueux. Bouge pas. Vas-y, parle. De Doug alors. Je sors le bottin, Doug. Si tu réponds mal, je te mets un coup de bottin dans la gueule de loin, parce que de près, je n'oserais pas. Pourquoi t'es arrivé sur la NFL? Alors, on sait que tu as passé de rugby, on sait que tu es rugbyman, ancien rugbyman pro, tu as fait le 6 Nations, tu as fait le AK avec le All Black, tu as fait tout ça. tout ça, au moins 3 fois. Au moins. Comment je suis arrivé sur la NFL? Bonne question, c'est un petit peu du hasard, je pensais. J'ai dû tomber sur un match sur beIN ou avant même, je me rappelle plus exactement. Je me rappelle que c'était Aaron Rodgers, c'était un match des Packers, le premier match que j'ai vu. Mais alors vraiment pour resituer exactement à la fois la période et j'arriverai pas à dire. Mais en tout cas, j'ai accroché direct. Je me suis dit, c'est génial. En fait, c'est du rugby, mais comme si quelqu'un jouait aux échecs d'en haut. C'est un petit peu l'impression que ça m'a donné, quoi. C'est du rugby au tour par tour façon échec. Je trouve ça ça stratégie aussi, tu penses? Ouais.
Énormément plus, rien à voir. Le rugby, c'est quand même un sport le rugby, c'est beaucoup plus un sport de feeling, beaucoup plus un sport, le French flair, tout ça, là, ça n'existe absolument pas. Il y a un petit peu d'improvisation sur le quarterback, mais sinon, tout le reste, c'est vraiment, non, c'est vraiment le côté, les échecs, vraiment, c'est ça qui m'a frappé. C'est comme ça que je le vois encore aujourd'hui, quoi. Et après, comment t'es arrivé à la fantasy, justement? Et la fantasy, c'est tout nouveau. Moi, c'est ma 2e année que je joue à la fantasy. Je connaissais pas. L'année dernière, j'y suis tombé. J'ai un copain qui m'a dit viens voir, c'est sympa, regarde la fantasy. Donc je suis allé sur l'appli fantasy d'ailleurs. Et cette année, c'est la première fois que je suis sur Sleeper et c'est la première fois du coup que j'ai pu intégrer vos ligues où vous m'avez placé dans une ligue avec les enfants, je crois. Donc, mais c'est cool. Mais Avec c'est les cool. enfants. Quand on va citer les noms, ça va leur plaire aux enfants. Ah, vas-y, c'est qui? Il y a Nico, attends, alors, si je me rappelle bien, il y a Nico dans la ligue. Nico de notre team. Alors attends. C'est la 2B, c'est ça? Aucune idée. Ouais, c'est même pas. Oh là là, putain. Oh là là. Non, c'est A quelque chose, non? Non, voilà, c'est la 2A. Non, pas la 2A, la 3A. Ouais, 3A, je crois. Ouais, c'est ça, la 3A. Donc il y a Profil Nico, il y div a 3A, ouais. Sioux catalan, donc Romain le catalan, Jean Fourcil, Wombastic, Grégouille, Cefs, Crêpe au sucre, Vini 32. Il y a Benoît. Ah, bah si, il y a Tom. C'est une division de rugbyman. Il y a Thomas, le rugbyman, membre de la Fédération française de rugby. T'as regardé le live avec lui? Non, je l'ai pas vu. Il, Je suis passé à il travers, tu s'occupe vois. il s'occupe de la data chez la Fédération française de rugby. D'accord. Il faut que tu regardes. Puis, ouais, après, il y a Joe, mais Joe, il compte pas dans les ligues qu'on a, parce que Joe, il gagne que dans les autres ligues et pas dans la nôtre. Il a un bilan de 4-20. Joe, si tu nous regardes, tu sais qu'on t'aime, hein, mais J'ai voilà. exactement l'inverse. Voilà. Oui, bah, il y en a C'est qui ont mon, du c'est- talent et il y en a c'est mon qui. négatif, Joe. Voilà. Le pauvre Joe. On lui fait un bisou d'ailleurs. Alors, j'ai retrouvé l'image. Oh là Voilà, là, que m'a envoyé Gaël. Alors, attention. T'es prêt? c'est celle des On va. JO? On Et voit pas. voilà! Ça arrive. Putain, ouais, mais c'est ça, mais c'est cette photo-là qu'il a mis en fond d'écran. La tête, il est Voilà. parti la chercher sur LinkedIn. Mais, mais le mec, c'est un harceleur professionnel et je vais porter C'est plainte. Lucho. C'est la tête de Lucho qu'il a mis sur le Schtroumpf pendant les JO. Il m'a envoyé ça, il m'a dit voilà, c'est la photo de profil sur le slipper de Lucho. Voilà. Voilà ce qu'il fait. Et il fait ça et il change ses noms d'équipe. Et là, il a été chercher mon nom de famille. Il a été chercher. Bref, c'est du harcèlement. Je vais porter plainte contre le caribou. Voilà. C'est surtout un Je te énorme jure. chômeur, quand même. Oui, bah oui, ça, on savait. Ah, ça, c'est pas Ah, je nouveau. te jure, quand j'ai Et, reçu ça, j'ai et le fait, pire, mais c'est et le, magique. je vais l'afficher, j'ai rien à foutre, je t'affiche, gars, j'ai rien à foutre. Sur la Big John, sur la Ligue Big John qu'on a avec lui, Hmm, il est hmm. parti claquer $20 sur Desmond Reader. 1 heure après, Ouais, Connell, starter. Je dis, ouais. mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Tu te fais du mal. En Et plus, lui qui est tout le temps en train de râler, ouais, les waivers, hein, ils sont pas à l'heure, ils sont à l'heure de la France. Et- ah là 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 là. Enfin bref, je te jure, quand il m'a envoyé ça sur X, j'ai fait, mais c'est magique quand même. Bon, Ah, bref. les Bears ont fait du Bears, tiens. C'est-à-dire Ils avaient un temps mort, ils l'ont pas pris, fin du temps réglementaire. Voilà, voilà. C'est Jean-Louis David, là, enfin Matt Eberflus, hein, pour être exact, mais il faut l'appeler Jean-Louis David parce que lui, sa spécialité, c'est la coiffure. Mais qu'est-ce qui branle? Le mec sur la touche. Réveille-toi, merde. Eh, gars, il y a un temps mort. Il y a un temps mort à prendre. J'ai oublié les chefs. Oh là là. Non, mais écoute, C'est c'est cata, ce affligeant. mec, hein. Ah, c'est Lui, il va rejoindre France Travail très rapidement, là. Mais non, mais attends, je suis même pas sûr. Mais même pas sûr. Là, franchement, je suis pas sûr quand même, hein. bon, voilà, en tout cas pour le Pick'em, victoire des Lions, pour ceux qui les ont mis, c'est-à-dire tout le monde, bravo à vous. Bah oui.
Ouais, il y en a qu'un seul, ça va être touchy, hein, je pense. Mais on va en parler tout à l'heure du pick-up, mais Ouais. il y a un match où par contre celui-là, je sais pas, hein, c'est la pièce. T'es sur notre pick-up d'ailleurs, Doug? Non, t'es pas sur le pick-up, toi. Si, Si, je suis si, sur le si. pick-up. Si, bon, je t'avoue, 83, je crois. Ah, c'est ça que je te vois pas, t'es trop loin, c'est pour ça. Ok. Ouais. Tout ça pour placer celle-là, parce que c'est C'est un gratuit. c'est un des concours, où, tiens, pour Je suis finir, pas je me trop débrouille mal. pas trop mal quand Voilà, même. je suis Je pas suis trop pas mal, trop mal, voilà. Ah, j'en ai raté quelques-uns. Là, il y a eu des trucs un peu chelous. GG a rattrapé des points, bien sûr, mais j'en ai raté quelques-uns des Pixem là. Ouais, mais après, GG, il triche, on le sait tous. C'est GG lui qui tient le regarde les pick-up. matchs avant. Il regarde pas les matchs. Ouais, mais GG, il a la version négative du Retour vers le futur. C'est-à-dire qu'il est parti dans le futur récupérer un almanach avec tous les résultats, mais c'est un faux almanach du style genre, tu sais, de Bangladesh ou l'Ouzbékistan et tout. En fait, c'est pas les bons scores, quoi. Et du coup, le mec, il rentre, il se dit, je tente ça. Mais attends, c'est improbable ton truc, GG. Arrête tes conneries, quoi. Quand il y a un bon résultat et qu'il y a deux personnes qui l'ont, franchement, il y a 99% de chances qu'il y a GG dans les deux. Mais c'est ça, je te jure, je vous écoute sur le podcast, ou le live, vous me faites rire. GG, il est incroyable. Il est incroyable. Mais je pense qu'il faut lui ériger une statue, quoi. C'est pas possible autrement. Il en tente tellement il en tente. Forcément, ça passe. Il y en a au moins un qui passe. Tu sais, c'est comme les trades, en fait, dans les ligues, qui tentent rien à rien, tu sais. On me dit toujours ça. Ouais. Hein, mais ton trade, il est pourri. Comment ça, tu mais veux AJ Brown contre je sais pas qui, S'il David glisse, si ça glisse sur le bon. Ah, c'est jamais. Bon, est-ce que tu connais donc notre fameux questionnaire, le questionnaire qu'on on pose à tous nos invités, un questionnaire un peu différent, un peu pour découvrir un peu certaines choses que l'on aime, que l'on n'aime pas autour du foot américain. Et généralement, c'est Lucho qui pose la première question. Donc, si tu veux la poser, ou sinon j'y vais, Lucho. Bah, je veux bien la poser. Après, Doug a déjà répondu plus ou moins tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu préfères dans le foot US? Ah, les lignes. Les tranchées. Les lignes et Ouais, précise. la On n'est ligne pas en offensive. Colombie ici, fais gaffe. La Ouais. ligne offensive. Voilà. Ok. Ouais, la ligne offensive. Un poste en particulier sur la ligne offensive? Si j'avais pu jouer, j'aurais certainement joué centre. Ouais, Ah, j'étais sûr. Ouais. Ah ouais, c'est l'état d'esprit de Doug, ça. T'es pilier? Ouais, j'étais pillé. Ouais. Ah ouais, donc ouais, la pierre, ouais, ok. Oui, ça rejoint un peu, hein, quelque part. Est-ce que tu peux faire voir ta main, s'il te plaît, juste pour voir le nombre de Ouais. pancakes que t'as mis? Ah non, ça va encore. Non, j'ai pas. Ça va. Ouais, ça va. Ouais. J'ai connu pire. Ouais, petites- c'est pas pas Marconnet, d'effort quoi. non plus. C'est pas Non, Marconnet. non, Marconnet, il avait 2 points. Il avait pas de doigts. Il avait juste... c'est Comment une ça? autre époque. C'est une autre époque. Ah ouais, mais c'est mon époque, moi. Hein. Ouais, je suis Stade Français. Voilà, et c'est mon époque, quoi, tu vois. Mais ouais. Et alors, qu'est-ce que tu détestes le plus dans le foot US? Ah putain, qu'est-ce que je vais détester? Roger Goodell. Fais attention parce qu'on va te poser une question après sur lui. Hein. Fais attention. J'ai cru que t'allais dire, fais gaffe parce qu'il nous écoute. Non, la règle des. Ce que je déteste le plus, c'est la règle des playoffs là. Ça, je peux pas l'avoir. Cette année encore plus. Qu'est-ce La que tu aimerais règle faire du toi? premier qui marque. Le premier qui Ah marque oui, a c'est gagné le là, premier ça. Ah c'est bon, ça. On faisait ça quand on avait quand la récré venait de sonner là à la fin, que tu avais 2 minutes pour terminer et que tu disais allez le premier qui marque a gagné, même s'il y avait 10-0. Et voilà, ça fait pareil, c'est dégueulasse. Voilà, cette Tellement règle de est bon sens. dégueulasse. C'est quoi? Il y avait ça, c'était la règle du but en or, non? C'était Ouais, pas ça c'était aussi ça, à ouais. l'époque? Ouais. Ouais, mais le but en or, les mecs, s'ils marquaient, s'il y a 2 buts dans le match, en moyenne, c'est le bout du monde. Là, tu as des points tout le temps. Qu'est-ce que tu viens faire ça? Non, c'est le cheat code, vraiment. Et puis, les Bucks, on a perdu 2 fois comme ça cette année, donc Ah ça passe voilà. pas. Ça On passe pas. comprend mieux pourquoi. Ouais, moi, je suis d'accord. Hein. L'overtime, je ne comprends pas. Bien. Tu l'as mis pour les playoffs. Pourquoi tu ne le mets pas sur la saison régulière? Enfin, il n'y a aucune logique à ce truc-là. C'est sur la saison régulière aussi, non? Ben non, sur les playoffs, ça y est plus maintenant. Ah oui, maintenant l'autre équipe a une chance aussi de. Et ouais. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Oui. Bah, je sais pas, moi, j'ai un côté un peu comme au basket, quoi. Tu continues tant que. Voilà, quoi. C'est pas terminé. Tu fais un temps, et puis c'est celui qui a le plus de points à la fin de l'overtime qui gagne, quoi. Puis basta. On ne s'emmerde pas. Bon, bref. Quel est le joueur toute décennie confondue avec lequel tu aimerais passer une soirée?
Ah ben Brady. Non, non, je change. Gronk. La soirée Ah, Gronk. juste la soirée, quoi. Juste la La nuit. soirée et le Gronk. Et tu dors avec, quoi. Tu lui fais Avec sa des... femme. Camille Costex, on dit oui tous les jours. Ouais, parce que dormir avec Gronk, je veux dire, il te laisse pas beaucoup de place quand même dans le plumard, quoi. Je veux Ah, dire, bah, Que j'en sacré laisse pas renforcé. beaucoup. Ah, et moi, je te rends compte, si je dors avec lui, si jamais il se tourne dans le lit, je me retrouve encastré dans le matelas. Comme dans les dessins animés, tu sais, comme là, dans le mur. Ah là là. Le joueur de qui tu refuserais l'invitation? Oh, un gars qui joue un peu sale. Parce que j'aime pas trop les joueurs qui jouent sale comme ça. Non, à la limite, plus John Harbaugh, tu vois, j'irai pas. Pas un joueur, c'est l'entraîneur, mais son équipe, pour moi, elle joue sale. J'aime pas ce mental-là. John, c'est lequel? C'est le Ravens? Je Ouais, C'est confonds tout le Ravens. Ravens, temps. ouais. C'est Oui, oui, Ravens. c'est Ravens, ouais. Ouais. C'est John et Jim. Ouais. Ouais, je confonds tout le temps. Et pourtant, j'ai eu le frère aux Niners, mais tu vois, je confonds tout C'est ce que je le dis tout le temps, temps. t'as pas besoin de jouer sale dans ce sport-là. Tu peux déjà défoncer les mecs dans les règles. Oui. Oui. Mais attends, des bons pancakes. Vous avez vu le pancake de Sewell tout à l'heure? Quand il a Euh, failli tenter la passe? Il a non, j'ai écrasé vu. un joueur. Il a écrasé un joueur comme si c'était un gamin. En même Oui, temps, bah, t'as vu donc Penei il Sewell a comme il joué au est. foot américain dans ce cas-là, parce que Sewell, globalement, il fait un peu ça tout le temps quand même, Sewell. Ah, j'adore. Ah, J'adore. c'est un monstre. C'est C'est vraiment, violent. c'est une armoire. C'est violent ce qu'il a fait. Sewell, il fait passer pour Kate Moss le mec qui est dans Vaiana, là, le Maori dans Vaiana. C'est impressionnant, quoi. Non, non. Monstrueux, Sewell. J'ai vu cette image-là en live, j'ai explosé de rire. J'ai dit, bon, bah, ça c'est fait. Quel est le poste que tu aimerais jouer à NFL? Bah, Hormis j'ai dit centre. centre. Hein. Non, non, Hormis centre. hormis centre. En Alors dans ce receveur, cas-là, vas-y. En receveur. non, 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 dans ce cas-là, j'hésite entre, bah, je pense linebacker. Si je peux Et, pas être au centre de l'attaque, je vais ouais. mettre des boîtes en défense. Mais en fait, tu veux prendre le micro pour gérer la défense, quoi. Non, pas gérer, mais tu as un peu plus de vision globale que Mhm. quand tu es Mhm. vraiment la tête endettée ou quoi. Tu as un peu plus une vision globale, tu vas arrêter de la course et puis tu peux aussi dépanner sur du jeu aérien dans le slot, etc. Non, c'est assez complet, quoi. Je pense que c'est très, très complet comme poste en défense. Et le poste que tu n'aimerais pas? Ah, le truc cornerback. Le gars qui joue à toucher, là, c'est bon. Non, ça, je détesterais. Tu dois courir à côté du gars, pas le toucher au dernier moment. C'est une horreur. Je sais pas comment font On les sent le mecs. joueur d'impact, toi. Toi, tu veux casser de la boîte, Ouais, quoi. non, moi, Ah oui, c'est casse les, la c'est les bouche! métiers c'est les métiers de la viande, quoi. Moi, faut qu'il y ait, voilà, faut que ça, Faut que ça tape. faut, Charal! Ouais, c'est ça. faut que je sente ça croustille sous l'épaule, tout ça, voilà, Ça ça fait croustille. plaisir. Voilà. Ah, j'adore l'image. Ah, puis j'ai l'image du mec qui se fracasse contre toi en plus. Ah, j'adore. J'adore. Ah, mais c'est chiant parce que, en plus, avec les problèmes d'arbitrage, je trouve que c'est un poste, du coup, qui est encore plus compliqué, quoi. Parce que Ouais. c'était quand, je sais plus quel match. Enfin, les gars, faut pas. Même là, d'ailleurs, il y en a un, en fait, Mm. il est considéré comme hors scolaire, alors qu'en fait, non, au départ, il prend pas le hors scolaire, il prend l'épaule et c'est qu'à la fin, t'as envie de dire, mais il n'y a pas faute là-dessus, quoi. C'est bon. Ah, puis c'est tellement aussi en vertu de l'arbitre aussi, tu vois, c'est l'arbitre Hum, impur qui décide. hum. Est-ce que ouais, il y a plein de DPI limite qui sont pas signalés, ou alors t'en as qui sont DPI, tu te dis mais pourquoi les gars, c'est à un moment donné, faut arrêter, quoi. C'est vrai que c'est un poste qui est un peu spécial. Quel est le film que tu aimes le plus sur la NFL, film ou série, hein, d'ailleurs? Euh, l'enfer du dimanche avec Pacino. C'est peut-être un de mes premiers souvenirs de NFL, c'est ça. Peut-être mon père était un grand, grand fan d'Al Pacino. Et je me rappelle avoir regardé ça quand j'étais petit avec lui. Donc, ouais, ouais. Avec le grand Lawrence Taylor. Tu te Même rappelles, même dans le film, il fait flipper, quoi. t'as un Florida man là, qui balance un croco, un alligator dans la douche et tout. Hein, c'est Ouais, génial. ouais, 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 je me rappelle. Les gars, ils se moquent de lui parce qu'il écoute le métal et ils sont là. Ah, ok, d'accord, tu peux faire le malin. Et tiens, voilà l'alligator. Depuis que tu joues en fantasy, bon,
Bon, après, tu as une carrière fantasy assez courte, mais Et ouais. quel est, dans ce cas-là, ton joueur ultime préféré à drafter? Le meilleur joueur, cette année, j'ai pris Saquon Barkley, je suis très content. Tu m'étonnes. Et je l'avais déjà l'année dernière aussi. Et ça faisait quand même une bonne saison. Non, le meilleur rapport qualité-prix que j'ai eu. Alors cette année, un petit peu moins, mais l'année dernière, je l'ai drafté très bas et il m'a rapporté énormément de points. C'était Mike Evans. Mike Evans, niveau rapport qualité-prix, à chaque fois, on se frise les moustaches, quoi. Ouais, surtout l'an dernier. Cette année, un peu moins, mais c'est vrai que l'an dernier, ouais, c'était un pur régal. Et inversement, quel est le joueur que tu n'aimes pas drafter? Qui c'est que j'ai pris qui m'a un petit peu mis dans la merde? Putain, cette année, j'ai pris Kelsey et compliqué, quoi. Ah, ça dépend des matchs. C'est un match sur deux, quoi. Ouais, mais du coup, j'ai Kelsey et j'ai Tucker Craft en backup. Et à chaque fois, Ouh là là. tu sais pas comment faire. Tu vois Kelsey, il y a 16 points de projection. Tu peux te retrouver avec 3, alors C'est que ça. Kraft, tu as toujours 8-9. Après, il faut C'est ça. savoir est-ce que tu tentes ou pas, quoi. Mais T'as combien de ligues? C'est vrai qu'on t'a pas demandé. j'ai 4 ligues. Quelle J'ai ligue? une dynastie qu'on a en commun, du coup, Ah, avec le front office et les ballers. J'ai une div. Non, j'en ai 5. J'ai une div, du coup, la div 3 là, du trophée ballers. J'ai la drafted blinded, la nouvelle ligue qu'on a fait où on faisait des paris. Je sais qu'Alex est dessus. Je sais pas si tu es Lucho dessus. non, moi je suis pas sur celle-là. C'est un nouveau format, mais Alex pourra mieux l'expliquer que moi, parce que moi, j'y connais que dalle. Moi, vous savez, quand vous parlez de PPR, de machin, je sais même pas de quoi ça parle. Vraiment, je ne sais pas. Et j'ai une ligue. On va faire un lexique pour la nuit. Mais d'ailleurs, C'est Papy qui a des Jordan, en fait. C'est PPR, tu vois. Non, ça n'a rien à voir. Points per reception. Ouais, les Ça- systèmes de notation, j'ai rien compris. Ah ouais. mais ok. justement, ça, il va falloir que tu t'y mettes, parce que c'est super important quand on parle de draft. Je sais pas, je suis premier partout, donc je sais pas si c'est important. C'est la chance du débutant. Et après, j'en ai une autre. C'était un baseball. Ah, je suis sur votre baseball aussi. N'est-ce pas? Donc, tu vois, en fait, quand il nous regarde, il dit, voyez, vous avez l'expertise, moi j'ai le talent. Voilà, c'est tout. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe avec moi. C'est tout, hein. C'est possible sur la chance du débutant, c'est possible. C'est quoi? C'est le baseball, tu disais, avec enchères? Ah oui, c'est... Ouais, je vois laquelle c'est. C'est celle Ah qu'on a ouais, mais fait où il elle fallait était faire sale parce des. qu'elle a salement démarré, en fait. Et ça m'a foutu en pétard, d'ailleurs. Parce que moi, je suis arrivé derrière comme un cheveu sur la soupe. Et j'ai rien Ça, compris parce que je voyais que tout était parti. Je suis OK, d'accord. Donc moi, je dois drafter avec les restes, quoi. Ah t'en es bah pas trop ouais, mal sorti, désolé, quand en même. fait. Ah ouais. Et j'ai fait OK. Bah oui, c'est là quand même que l'expertise, ça, ça compte un peu quand même. Ah ouais. Et je te jure, je suis revenu du bout des enfers, quoi. C'est la guerre du Vietnam, c'est la cour de récré à côté, quoi. C'est infernal. En gros, c'était pas une draft, c'est un petit peu le système de mon petit gazon pour ceux qui jouent Ouais. au soccer. Il n'y avait pas de draft où on piquait les joueurs au fur et à mesure. C'était, on faisait des Tout aux enchères. tout aux enchères, et tout le monde pouvait mettre avec la même enveloppe au départ et tout aux enchères. Donc, et après, il fallait composer en fonction. Et qui a pris j'ai pas Sotoka? Qui? Qui a pris Sotoka de Lens? Sotoka. Non, vous connaissez pas. Putain, vous suivez pas le football, les gars, mais suivez le football, Ah sérieux. non, Non. moi, Oh là là. non. Francis Lasserre? Tu sais, Cyril Pouget. Francis Lasserre, je connais parce qu'il a été dans mon Michael club. Donc, Debelle. j'ai rien dire. Il dit Donc, des noms, tu sais, t'as l'impression quand Dans les années 90. Non, tu lis les boîtes aux lettres autour de chez toi, tu sais. Cyril Pouget. c'est ça, c'est ça. Mais ouais, c'est quoi? C'est l'époque Sicora, c'est ça? ouais. Non, Sotoka, non, Ouais, c'est maintenant. non. C'est maintenant. Ah, Non. ah oui, non, mais maintenant, Ouais. tu plaisantes. Moi, j'ai arrêté il y a perpète, moi, le foot. Il faut J'ai arrêté, il faut j'ai suivre arrêté au Paris Top moment où, 24, en il fait, faut suivre. bah, justement, j'ai arrêté au moment où Neymar a commencé à vouloir tirer Paris vers le bas. J'ai fait, c'est bon, allez, le mec m'a dégoûté du foot. Non, c'est quoi? C'est 2019? J'ai arrêté? Ouais, 2019. Et moi, ils m'ont Il- fait pareil, tiens. Il est parti, Neymar. Ouais. Tu peux revenir. Si tu veux. Ah ouais, mais moi, je reviendrai pas.
Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'ils n'avaient pas trop besoin de moi d'ailleurs, parce que j'ai cru avoir vu le résultat de Champions League de PSG encore cette semaine. Je fais c'est bon, Nickel. pas la peine que je revienne. Moi, j'ai arrêté le jour où je commençais à regarder sur Google Maps où était le centre d'entraînement pour aller les soulever après un match. Là, j'ai dit, c'est bon, C'est à il est côté de temps chez moi. d'arrêter. C'est pas très loin de chez moi. Eh ben, ouais. Comme ça, tu peux venir à la maison si tu veux. Vas-y. Ah, mais Et on ira- c'est à l'époque où j'étais à Paris. Maintenant, je suis redescendu chez moi dans le sud. Mais quand je jouais à Paris au rugby, j'allais souvent au Parc des Princes. Et un jour, j'ai dit, attends, il faut que je regarde où c'est là, le camp des loges. Parce que Ah, c'est en pleine forêt de et Saint-Jean. mon coloc, il m'a dit, il faudrait peut-être que tu arrêtes de regarder les matchs, ça irait mieux. Tu te sentiras mieux. Ouais, c'est vrai que quand tu aimes le rugby, quand tu aimes le foot américain, et quand tu vois des C'est mecs pas la même comme mentalité. Neymar qui sont là à faire la fiesta chez Jean-Roch et le lendemain qui disent ah non, je peux pas, j'ai mal aux pieds. T'as envie de dire ça va, tu me saoules avec ta samba quoi. Mais bon, bref, je vais arrêter là. Je sais plus où on en était. Parce La qu'on a dernière un peu question digressé. sur Ah notre cher ami oui, Roger. exactement. Si Roger Goodell donc t'habite dans sa loge pour un match, qu'aimerais-tu lui dire ou poser comme question ou geste lui faire à la rigueur pour toi? Je sais pas si tu as envie de faire un geste. Non, je vais pas lui faire un geste. Je frappe pas les vieux monsieur. Mais Du respect pour les vieux monsieur. Non, tu ouais, sais, du respect la pour. pichenette qui fait mal sur l'oreille, tu sais, sur le lobe de l'oreille, là, par derrière, ça, celle qui te chauffe l'oreille pendant 3 heures. Vous avez pas Ah, vu la mascotte d'école la semaine dernière qui arrivait avec la tarte? Celle-là, Mais putain, mais fais-le, bordel de merde. mais non, mais celle-là, c'est la plus méchante de toutes. Il dézingue les mots même pendant les matchs. Bref. Donc toi, tu veux dire quoi, Roger? change cette règle Ouais. celle-là. Après, moi, franchement, je trouve que c'est plutôt bien arbitré la NFL de façon générale. Il y a toujours, oui, des décisions à prendre, c'est jamais. Mais d'une manière générale, il n'y a pas tellement de choses qui sont sujets à interprétation, que ce soit par rapport au rugby, au foot, au soccer. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien quand même de ce côté-là. Hormis pour Kansas, quoi. Ouais, mais ça, c'est toujours pareil. Quand il y a une grande équipe, t'es toujours avantagé. Quand tu gagnes, t'es toujours Et avantagé. je veux dire, je suis quelque part un peu un fan de la dynastie des Patriots parce que beaucoup de gens ont craché dessus, comme beaucoup de gens ont craché sur les Bulls dans les années 80, début 90, les gens ont pu cracher sur les Yankees, enfin bref. Mais oui, il y a des affaires, bien sûr qu'il y a l'histoire d'arbitrage ou quoi que ce soit. Mais je pars du principe que, enfin, évidemment qu'à partir du moment où il y a une équipe qui te saoule, sur le plan de l'épiderme, quoi, du coup, tout est multiplié. Et je pense que même l'arbitrage, il est multiplié. En fait... Alex, cette équipe ne me saoule pas. J'en ai Ah marre bon? de cette équipe. Elle me casse les couilles, cette Ah oui, équipe. donc elle te saoule. Oui, donc elle te Non, saoule, c'est bien plus sûr. que ça. Ah, d'accord. Elle me bourre le mou. J'en peux plus de cette équipe. Ouais, Bon, mais on fait un... Ouais, pardon. Non, Vas-y, vas-y, je dis-moi. pense vraiment pas qu'il soit tant avantagé que ça, mais comme tu dis, ça exacerbe tout, le fait déjà qu'il soit Ouais. en Oui, non, avant mais tout le c'est temps, pour ça. etc. Mais Bien sûr. forcément, les arbitres, il y a un biais. Les gars, ils gagnent tout le temps. S'ils ont un doute, ben, ça va aller dans leur sens. Et c'est le lot de toutes les grandes équipes. Ce qui énerve le plus, je pense, c'est surtout le niveau de jeu, en fait. Et en plus, le spectacle qu'il propose sur le terrain, il n'est pas C'est pas oufissime ouf. cette année. Et du coup, je pense que il y a un côté à dire ah mais ils font vraiment de la merde et en plus ça passe tout le temps. Donc il y a le côté frustration de Ouais. l'adversaire. Je pense que Ouais, puis quand tu vois l'âge des receveurs, tu te dis putain, 45 ans, 68 ans, 63 ans, puis les mecs ils te mettent TD. Ah putain. T'es fan de quelle équipe, toi, Lucho? Niners. Ok. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ah ça. oui. 2 fois en Le 5 mec, ans. il a pas vu le trophée Lombardie depuis. Donc, Ça fait il sait mal, même ça plus fait quelle mal. forme il a. Tu sais, Si, je Des le fois, il vois. arrive avec une clé. Des fois, il arrive avec une clé à molette en disant bah c'est ça. Ah non, le Joe, non, c'est pas ça le trophée Lombardie. Ah, si, Ah, non, Super Bowl. c'est pas Super possible. Bowl, Bah ouais. si, attends. Si, il Je le vis la voit, Pour lui, soirée il du en a Super plein des Bowl. Lombardis. il ne touche pas, mais il le voit. Il passe devant Voilà. tous les 2 ans presque. Oui. Ça sera pas cette Ça année me encore. brûle, ça te brûle les doigts. Aïe. Bon, un petit point vite fait. Donc, on le disait sur le trophée, enfin sur les différents championnats organisés par Différents Fantasy jeux. Ballers, Sur les les différents jeux. différents jeux. Merci. On a toujours, Vas-y, Lucho. pour le Survivor, on a toujours The Boy Scouts qui est vivant, donc qui avait pris les Broncos cette semaine, donc bien joué à lui. Donc là, on est Le semaine. premier, attends, je rappelle, c'est le c'est ça. premier Survivor.
Oui, le premier Survivor. Oui, Non, mais oui. je le rappelle, Oui, c'est pardon, non, excuse-moi. mais attends, Oui, attends. autant pour C'est moi. le premier Survivor où il n'y a plus personne de la Terre entière. Hormis lui. Même ceux qui ont créé Sleeper, ils y sont plus. Il n'y a que lui. Il y a Il que est lui, toujours là. là. Et ouais, et peut-être que jusqu'à la semaine 18, ça serait magnifique, hein, surtout cette année où il y a beaucoup de monde qui vont sauter dès la première semaine. Et après, sur le deuxième Survivor, on a eu pas mal d'éliminés cette semaine parce que certains ont joué les Commanders qui ont perdu face aux Cowboys. Il y a eu la défaite de Houston aussi qui a fait très mal. La quasi-défaite. Non, on va dire que le match serré de Kansas City a dû faire suer pas mal de monde. Parce que là, on le voit sur le graphique, de nombreuses personnes avaient joué comme ça. Donc, si Kansas perdait, je pense qu'on perdait 70% des joueurs cette semaine. Donc là, on n'est plus que 38, si je ne dis pas de bêtises, non? On a tous sauté avec les Bengals à la deuxième semaine, c'est ça, hein? Ah, première semaine. Première semaine, ouais. Moi, c'était. Ouais. Moi, non, après, moi. Ah, Moi, c'était j'ai première sauté semaine. direct. moi. Ouais. C'est après. J'ai sauté pas longtemps après, moi. Donc ouais, 39 survivants encore sur les 108 du reboot. Donc voilà. On va voir cette semaine ce que ça va donner. Ça risque d'être un peu Le Pick'em. Il n'y a plus personne, on dirait le sud Liban. Ah, il n'y a plus grand monde, ouais, carrément. Pour cette semaine, pour le Pick'em, alors beaucoup de managers ont fini à 10 bons résultats. La plupart du temps, c'était 9. Il n'y a pas eu de gros écarts. On va dire que là, sur les premières places, vraiment, ce qui a fait mal, c'est Westbrick qui fait que 8 points cette semaine. Donc, il perd la première place avec Vikingator qui reste le premier. Et on a Aptin qui remonte à la 3e place, accompagné de Brunjir. Et moi, je suis 5e. Et le chef est revenu sur la première page. Donc voilà, bravo au chef. Il est beau le chef. Attends, j'essaie de regarder en même temps. Ah ouais, Non, ok. regarde pas, t'es trop loin, l'instant. Non, mais je prends mon téléphone, mais oui, effectivement. Là, je suis un peu loin, moi. Oui, mais t'es toujours devant Alex, c'est ça le principal. Non, mais c'est Devant normal. devant les deux, Alex. Et en fait, tu te rends compte que quand tu rates 2 semaines de Pick'em, Ah, mais c'est énorme. c'est irrattrapable. Ouais, j'en ai raté une, moi, et elle a fait très mal. Ah oui. Bah, Et deux semaines, c'est irrattrapable. on va dire qu'une semaine, en moyenne, tu perds entre 9 et 10 points. Enfin, selon les semaines, tu perds 9 ou 10 points. Et c'est vrai que 9 ou 10 points pour rattraper, c'est hyper galère. Tu peux pas rattraper Ah, ça. tu peux, mais les upsets, tu peux avoir. Bon, après, Ouais, on s'appelle pas faut encore y une fois, aller. on s'appelle pas GG. On s'appelle pas GG, quoi, tu vois. Faut que les Chiefs, on tente pas les Titans, quoi. Mais, GG vient d'arriver, là. Il a pris une petite douche après son live, il vient d'arriver, je vois. GG, Ah, ça y on est. te conseille de faire un mur vert derrière et comme ça te permettra de mettre un fond un peu plus joli que ton mur blanc. Voilà, c'était la remarque qu'on faisait. Il va se retrouver avec un fond genre écran, la météo, tu sais, sur les chaînes info. Ça va être infernal. Ça pourrait être pas mal. Mais s'il peut nous faire la météo, par contre, de la fantasy sur les États-Unis, ça peut être sympa comme concept. Ouais, alors faites attention, il y a de la neige annoncée pour les Bills Niners et pas qu'un tout petit peu. Ah ouais. Je sais pas comment ils vont tu te rappelles les sales gamins des Bills qui envoyaient les boules de neige pendant les matchs sur tous les, là, les je pense supporters et qu'ils tout. vont pouvoir se faire plaisir. Là. Ah là, mais ça va être pire qu'un paintball, là. Ça va être infernal. Franchement, ça fait vraiment partie des stades où tu as envie d'y aller sous la neige, quand même, les Bills. D'aller voir cette ambiance-là. Non, de loin, non, c'est très beau. Ah, si, Ah, d'y moi, aller. j'ai Le envie de péter tailgate une avant, table, moi. là. J'ai envie de me péter une table. Ah ouais. Te foutre torse nu, sauter sur une table, te mettre plein de bière toute la journée, bien tu sûr. vas te régaler. Bien sûr. Putain, mais vous êtes des malades. Mais moi, mais attends, la neige, je suis pas sorti chez moi. Moi, le foot US, c'est ça. Hein. C'est le Lambeau Field. Voilà, à Thanksgiving. Le froid, déjà, où ça tape méchant, quoi. Ouais. Et puis, les Bills. Et puis, il y a des terrains, quand même. C'est juste incroyable, quoi. L'ambiance. Tu vois, même Cleveland, avec les fans des Cleveland. T'as vu comment ils étaient, les fans des Cleveland? Bah, t'as pas vu le match, quand même? Ils avaient ça de neige. Ils avaient 30 cm de neige sur la gueule. Et les gars, ils étaient comme ça, torse nu. Ça, c'était Pierre Palmade, ça. C'était pas non. Ça, c'est. Non, lui, il a 30 cm. Il a 30 cm de... Mais c'est pas ici. Les 30 cm, Palmade, c'est pas par là. Si. Cette émission part en couille, ça y est. Voilà pourquoi Doug, il fallait le J'allais dire un autre gros mot, justement. Si, ça s'appelle. Mais bon, bref, non. Ouais. Non, mais j'allais dire, c'est les procédures judiciaires, les 30 cm qu'il a. C'est les 30 cm de procès qui l'attendent. Oui, d'accord, ok, c'est les dossiers. Non, c'est les dossiers. Non.
On va revenir sur le top nous score de la regarde semaine. pas. Voilà. Il est ructe de joie. Non, il est... Bon, allez, les meilleurs scores, vas-y, roule. Ah, ça va être long cette émission, j'adore. Bah justement, vas-y. Oui, plus c'est long, plus c'est bon. Hein, et c'est ce qu'il a dû se dire aussi. Félicitations à Rouquinho cette semaine, qui a marqué 185 points, qui est suivi de Pascal Obistro, encore présent dans ma div, avec 155,75 et par un certain Major Milou FB. Je sais pas trop qui c'est. Mais apparemment, c'est un bon manager d'après les commentaires qu'on a, avec 154,73 points. Attends, l'avoir nommé 2 fois dans l'émission dans les meilleurs scores, si on n'a pas la prime de fin d'année avec ça, moi, franchement, je m'y connais pas. Hein. Parce que jamais 203. Écoute, ok, d'accord. Attends, c'est bizarre ça, cette affaire. J'ai fait 157, moi. T'as fait 157. T'as pas fait 150. Ah, mais ok, parce que le Dynasty, il est pas là-dedans. Ah non, là, c'est que le trophée FB. C'est que le trophée FB. Okay, parce que si je fais toutes les ligues FB, on a 30 ligues. Ok. Ah ouais, puis il y a des ligues où tu peux mettre 300 points, quoi. Mais non, en fait, si tu veux, je t'explique, Doug, c'est que c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, en bas, c'est écrit trophée FB, tu vois. Donc c'est pas d'autre chose, c'est trophée FB. Mais comme moi, attends, j'ouvre et je vois Dynasty. Arrête de nous péter les couilles. C'est pareil. Donc t'arrêtes de nous péter. C'est pareil. C'est presque pareil. C'est vrai. C'est presque ça. Donc t'avais fait combien en Dynasty? Combien t'avais fait? 157 et j'ai fait sur le trophée, j'ai fait 147. Ah, 147. Ouais, c'est nul, quoi, 147. J'aimerais bien les avoir, les 147, je peux te dire. Dans les pires scores de la semaine, 147. On a le retour de Joe, notre Joe national qui est de retour à la dernière place. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à cette place-là. Ça fait plaisir de te voir là, à ce niveau-là, Joe, avec sa team à 56,37 points, qui est suivi par Dr Goods de la division barbecue. De toute façon, on le voit avec le nom, hein, barbecue team, donc avec 62,18. Et il était très fier de lui d'ailleurs, Dr Goods, donc on lui fait un bisou. Hein, il était très très fier de lui. Et Timomi Bouzou avec 70,41. Tu vois, c'est fou, hein, comme quoi dans l'amour il y a un manque d'objectivité terrible. Hein. C'est incroyable. C'est l'amour rend aveugle. mais le mariage on l'a vu. Et on l'a pris. Alors ensuite, pas de changement dans les top scores, ça n'a pas changé. Non, et dans les pires scores, du coup. Joe était à la limite, mais non, il a survécu. T'as déconné, Joe. Hein. T'es passé à ça d'être dans les pires quand même. Joe, tu me déçois, sérieux, il va falloir faire pire la semaine prochaine, s'il te plaît. Et il a une place à assurer quand même. J'ai une question, peut-être que ça intéressera les gens qui nous suivent. Tu as intégré donc le front office il y a peu de temps. Vous êtes la nouvelle équipe. Donc vous êtes en fait maintenant vous êtes les titulaires, c'est ça, et les titulaires sont devenus les remplaçants, d'après ce que j'ai compris. C'est laisser la place aux jeunes, quoi. J'ai dit les patrons se Alain Mathéise et on les voit de moins en moins. Ouais, je sais. Oh, pardon. Excuse-moi, j'ai rigolé. Il dit dans pas longtemps, il y aura à peu près 10 minutes de pub sur un podcast qui dure 12 minutes. c'est à peu près ça, je suis entièrement d'accord. Arrête, on a reçu Alex de Alex Locke. Non, ça, voilà. On respecte les. Ah, moi aussi, on a reçu aussi, on a eu Metz, j'ai mangé son nom. Victor. Fan des Eagles. Victor qui est venu nous parler des Eagles. Roulier, bien sûr. Ouais, Victor. Et j'aimerais bien, tiens, qu'on ait Jean-Mi. Si Jean-Mi, tu nous écoutes, un de ces quatre venir nous parler à l'intersaison, venir nous parler des Raiders, on n'avait personne. Ça serait cool. Ouais. C'est pas compliqué, je pense. Avoir Jean-Mi, c'est pas compliqué, je pense. Greg, par contre, pour parler des Falcons, c'est un peu plus compliqué. Ah si, attendez, j'ai un message à passer, je vais en profiter. Ouais. Je vais sur votre antenne. Est-ce qu'on banne le... Non. Nitinia Simong, si tu m'entends. Tu as réussi à faire un top QB sans parler de Brady. Donc, si t'es quand même le meilleur joueur de tous les temps, tu as réussi à parler 1 heure d'un QB sans le citer. Je sais pas comment t'as fait, donc on se prend si tu veux à 1 contre 1 dans une cage quand tu veux. On va réparer ça parce que c'est une offense terrible au football que t'as fait là. Voilà, le message est passé.
Oui, c'est ça. Oui, je comprends pas. Mais Voldemort, on m'a toujours dit que c'était Deshaun Watson. Moi, je suis perdu. Ah, c'est qui Voldemort? Merde. Il y en a En trop. plus, il ne faut pas parler de Voldemort à Doug parce que non. Et, hein, il nous a bien fait comprendre que alors Harry Potter, sa femme, elle a voulu, lui, il a dit non. Si tu veux, en plus, il dit il y a un pédophile qui de mesure 2,50 m qui accueille les enfants dans la forêt tout le temps dans sa maison. Il est inquiet. Je peux comprendre. Tu vois. Avec une grosse barbe. Voilà. Donc, Ouais, non, c'est non, n'importe quoi. c'est On va pas en n'importe revenir quoi. là-dessus. Non, non, non. Donc oui, tu as rejoint le front office il y a peu de temps. Comment tu as fait pour intégrer le front office? Il a couché. Non, je leur ai envoyé un message, c'était au début de la saison dernière, où ils galéraient un petit peu, j'entendais, ils avaient du mal à être réguliers, c'était une période un peu compliquée pour eux deux. Enfin, après, en même temps, ils étaient deux, les gars, ils tenaient une preview, un rewind par semaine, plus des émissions en plus de temps en temps, donc c'était énorme le boulot qu'ils abattaient. Et puis je leur ai dit, écoutez, moi j'ai un petit peu de temps libre, si ça vous dit, je peux venir de temps en temps parler NFL avec vous, avec plaisir. Et puis on a discuté, c'était Alex derrière le compte à ce moment-là, et qui m'a dit, pourquoi pas, on a fait une visio, le courant est bien passé, et puis je suis venu parler, il a dit, bon, on va attendre la fin de la saison, je suis venu parler sur les bilans d'intersaison, et voilà, c'est comme ça que je suis rentré, et puis là ils ont dit, ouais, on va ouvrir, on va en prendre d'autres. Et donc maintenant, on est 6 et je trouve qu'on est bien. À 6, on a un bon rythme. Il y a une équipe qui marche bien. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir tous ensemble, on rigole bien. Et non, c'est vraiment cool à faire, quoi. Donc, je remercie encore Alex et GG de m'avoir donné cette opportunité-là parce que je me régale. Ouais, surtout Alex, hein, parce que GG, il voulait pas au début. Il nous a dit, ouais, non, Doug. C'est possible, c'est possible. Il me fait peur. Il me fait peur. Il est pas sur Twitter et tout. Ah non, il est chelou. Attends, Et d'ailleurs, je sur comprends Twitter, pas. non, toujours pas. Blue Sky, Non, peut-être. non, Non, sur Blue Sky. J'ai reçu un message non, tam-tam. plus. C'est quoi un message tam-tam, bordel? Non plus. Déjà, ils m'ont fait venir sur Discord. Il faut que je branche l'ordinateur, qu'il ait de la batterie tout le temps pour venir parler avec eux. Donc, non, c'est Tu sais que tu as une application un sur le miracle. téléphone. Oui, non, je parle même en général, quoi. Mais oui, j'ai l'appli sur le tel, ouais, non. Ouais. Ouais, moi, j'ai pas une batterie qui dure 4 jours hein, sur mon téléphone. Donc, si tu veux, je suis obligé de couper toutes les notifications entre le Ah, c'est Discord abusé. et les ligues sleepers. Parce que sinon, tu démarres ta journée. D'un coup, tu regardes ton téléphone à 11h. Il fait putain, merde, je suis à 2% de batterie. Quoi. Le, Je le comprends pas. Discord, le Discord, ça s'arrête jamais. Vraiment, c'est Ah non, impressionnant. mais c'est. Ah Le non, chat, mais je moi, sais je pas peux pas, d'ailleurs. moi. Je peux pas. Si, je suis. Je Si, peux si, pas. si. Ah bah, Si. tu participes pas trop alors, c'est pour ça. Non, c'est Discord, j'évite parce que si j'y vais, en fait, j'ai plein de trucs sur Discord. Si j'y vais, pareil, c'est au niveau des notifs, je m'arrête pas. Déjà que je suis trop sur le téléphone, tu vois, Ah, ça, c'est le j'essaie de problème limiter. de tout le monde, j'ai l'impression. Ah, j'essaie de limiter. Déjà avec Oh non. Sleeper, plus toutes les ligues, plus tout ça. Non, c'est beaucoup trop de notifs. Vous coupez les chats? Vous laissez les chats, vous? Moi, Ah j'ai non, moi, coupé tous les chats. Hein. Moi, j'ai dégagé tous il y les en a chats. certains que j'ai laissés, il y en a d'autres que Je veux pas. Mais après, bah, tu sais, comme je supervise aussi les ligues avec Marco, enfin, j'essaie de couper tout ça parce que sinon, t'es submergé de. Ah, mais moi, justement, mec, même si quand je sois commish ou pas, moi, que quand on me notifie. Si on me notifie, le message, il Oui, voilà, arrive. c'est ça. Sinon, Oui, exactement. tu peux raconter ta life, tu peux crever. Rien Ouais, à foutre. après, tu sais, t'as la division H où les mecs te cassent les couilles H24, qui Ah, tapent tout le ça, monde, c'est qui non, mais font ça, des c'est différent. Ils conneries. veulent des recettes. Ils veulent des recettes, c'est différent. Les gars, c'est la cuisine des mousquetaires. Alors, foie gras. Alors, 300 grammes le Ouais. lobe. D'ailleurs, je suis déçu qu'il y ait personne qui se soit appelé encore Maïté sur cette division. Ah là là. Bon, alors un petit point. Bon, il y a eu le match là, Détroit Lions, 23-20, victoire donc des Lions. Merci donc Monsieur Eberflus. On a un match, les deux matchs donc de Thanksgiving à venir. On a le terrible classico de la NFC Est, donc les Giants contre les Cowboys. Ça sera donc Drew Lock contre Cooper Rush. Ça commence là. Ça commence. Ouais, là. ça commence là, ouais. Voilà, c'est en ce Impeccable moment. pour ça. C'est Voilà, pour c'est en s'endormir, ce c'est aussi moment. bien que le Tour de France là. Chute dans la bande du peloton. Chute désolé. Mais non, mais après, bon, voilà, il y aura. J'espère que au moins Tyrone Tracy fera ce que l'on a dit, c'est-à-dire que ce soit le seul mec dans le bar à peu près avec Malik Nabers. Bon, Marc a bon espoir. Tiens, qui a Malik Nabers dans ses ligues?
Je l'ai dans certaines ligues, ouais. J'ai fait chier Marc Ok. d'ailleurs en le draftant avant lui à chaque fois. Oui, bon, ça m'étonne pas, ça. Tu l'as, Doug? Non, pas du tout. Je suis Ok. pas très rookie, moi. Ok. Je trouve ça compliqué de Euh, drafter des rookies. Tu as parfaitement raison. Surtout C'est à leur complexe. position, ouais, surtout à leur ADP, c'est vrai que c'était risqué. C'est complexe. Bah après, maintenant, je dis toujours, s'il y a un rookie à drafter, c'est un receveur de LSU, globalement. Je pense que dernièrement, C'est on une peut valeur pas sûre. trop peut pas trop se planter. Le reste, c'est plus tendu, quoi. Le seul que j'avais pris, c'était Ricky Pearsall avec mon amour pour les Gators, et puis je l'avais vu jouer la saison d'avant. Et il est resté Mm. à un target sur un pendant très longtemps, quoi. Bah, après, il a pris une bastos. Ah, il a été Ouais, target, ouais. Bah oui, c'est ouais, sûrement un target. ouais. Mais t'as pas. Oui, c'est ça. À la bastos, Fais ça gaffe fait parce que mal. Après, il commence à target, marquer, là. c'est. Ouais, non, ça va Ouais, venir au ouais. fur et à mesure. Après, là, on n'a pas de QB pour ce week-end. Donc, ouais, écoute. Là, je crois qu'ils ont fait appel au jardinier. Donc, on va voir qui est. Et je crois que le jardinier Non, est mais. plus payé que votre QB titulaire, par contre. C'est possible. C'est possible. Bah, on a Ambry Thomas qui est plus payé. Alors, ouais, maintenant, plus rien ne m'étonne. Rest of season, on peut le dire, je peux poser cette question-là d'ailleurs. Rest of season, Pearsall, c'est pas la peine d'y penser. Je pense pas. Lucho? Sauf si vraiment, enfin, en Jeep ou quelque chose, oui, mais sinon, non, en WR2, 3, même en flex, non, je pense pas. Ça se garde pas, ça se stage pas, hein. Là, franchement, quand tu vois Dibo Samuel qui arrive même pas à marquer des points, comment Ricky Pearsall peut marquer des points? Là, Ouais, le moi, seul en qui vraiment j'ai confiance, c'est Kittel. Tu peux y aller les yeux fermés parce que lui, c'est voilà, ça restera la bête. Mais après, en receveur même, ouais, non, Je parle receveur, justement, je Moi, parlais receveur. j'ai Djibo Ouais. qui c'est très très poussif, quoi. Pourtant, c'est Ah un ouais, joueur que pareil. j'adore vraiment. Je l'ai mis dans mon top 11 receveurs là, qu'on avait fait avec les copains. C'est un joueur que j'adore, mais putain, cette année, quand même les projections, il est à 9-10 toutes les semaines, quoi. Mais il a 9 cette semaine, ouais. Mais c'est Ouais, horrible. Après, putain. on a tellement de blessures. Enfin bref, je vais pas 9 cette m'avancer sur mon semaine, sport. tu peux mettre Darnell Mooney à sa place. Ah, mais je les bench, moi. Moi, clairement. Je les bench. Tu sais qui j'ai mis à Mais, la mais, place? J'ai mis mais, David mais Moore. 9, c'est beaucoup trop. Mais J'ai 9, mis, c'est beaucoup trop. ouais, j'ai mis David Moore à la place, moi. Ouais. Bon, donc je disais, on va pas s'étendre sur le Giants Cowboys puisqu'il a démarré, donc c'est même pas la peine. Là, après, on a le dernier match de cette nuit, Dolphins Packers. J'ai une question. Dontavian Wicks peut être startable ou pas? Oui ou non? Doug? Euh, Franchement, les Packers, c'est trop dur parce qu'ils ont trop de receveurs et tu sais pas sur qui ça part. Moi, je n'ai pas pris de receveur des Packers parce que, pareil, tu as Dawes, Watson, Weeks. Il peut balancer à Musgrave, il peut balancer à Kraft, il peut balancer à. Enfin, non, c'est trop aléatoire. Et en plus, Matt Lafleur se régale à justement mettre des plans de jeu qui changent de receveur d'une semaine sur l'autre, qui c'est complètement illisible. Donc, Packers, je n'y vais pas. Par contre, j'ai Josh Lucho? Jacobs et Ah, pardon. je Ouais. me Ah non, régale, quoi. mais. Ah oui, Je me oui, Jacobs. régale la chic. Non, non, oui, oui, non, je touche pas. Je touche absolument pas. Ok. Du coup, même Tucker Craft? Non. C'était quoi? Un écran de fumée, le fonctionnement la semaine dernière? Tu Déjà, peux est-ce pas que Tucker savoir. Craft, si vous l'aviez droppé ou pas? Je l'avais pas. Moi, Ah, ok. je l'ai, mais il est remplaçable vu que j'ai Kelsey. Mais attends, c'est de la dynastie ou c'est de la redraft? Parce qu'on ne parle Attends. pas de dynastie hein, quand c'est comme ça, parce que bon, en dynastie, les stratégies, enfin, on ne garde pas de Ouais, la même c'est manière, ça c'est évident. Mais je parle surtout dans le cadre de redraft et surtout, on est quand même à 2 semaines des. Enfin, oui, 2 semaines, 3 semaines des playoffs en fantasy. 2 semaines. 2 semaines, c'est ça. On a 2 semaines, oui, Mais bien sûr. il est même pas top 12, si? Qui est Tucker Craft? Ouais. Alors, bah, justement, en sachant qu'en plus, on a encore de nouveau un bye Megadon Ah, la la semaine semaine prochaine. prochaine en week 14. Du coup, est-ce que si jamais il y en a qui ont droppé Tucker Craft et qui l'ont peut-être récupéré de nouveau, est-ce que ça se garde? Est-ce que ça se drop? Est-ce que c'est trop aléatoire? Est-ce que ça ressemble à du Laporta pour pauvre, entre guillemets? Ah oui. Je suis peut-être méchant, mais c'est un peu ça. Mais est-ce que cette saison, tu as un tight end qui te met, allez, on va dire 8-9 points toutes les semaines? Ah McBride, bah oui. Très McBride. Bowers.
et Brewers. Ouais, Bowers. Même quand ça va pas, Bowers, il mettra toujours plus de points que Marc Andrews quand ça va pas, par exemple, tu vois. Oui, oui, oui. Non, mais après, enfin, pour en revenir à Kraft, ouais, c'est difficile de le start. Mais C'est c'est trop difficile de le aléatoire. jeter. Mais après, oui, voilà, c'est ça. C'est parce que, en fait, c'est tellement galère les tight ends cette année que, à un moment donné, tu as ce gars-là qui te fait peut-être 6-7 points à chaque fois. Tu te dis, ouais, bah, ça suffit largement. Ouais. En fait, si Bah, t'as il pas te dit, chopé, si t'as pas C'est le chopé Mi- les il, à mon avis, il 3-4 a pas fait, premiers. hein. Tu vois, c'est le Michel Oui. Barnier des tight ends, tu vois. C'est pas ouf, mais si tu le Il est jettes, tu là. sais pas ce que Ah. tu as après. Voilà. Donc tu le gardes dans ton roster. Ok. Alors, moi, j'ai une autre question. On a l'avènement de Jonnu Smith. Tu vois, on parlait de Tyden qui marquait tout le temps des points. Ben, moi, justement, je fais la transition. C'est que Jonnu Smith, pour moi, il en fait partie. Jonnu Smith était un waiver wire star d'il y a quelques semaines. Ouais, on va dire 4 semaines maintenant, le show. Ouais, Je c'était me ça, trompe ouais, pas, si je 3-4 dis 4 semaines, si je dis semaines. pas de bêtises. Ouais. Ouais. Et maintenant, en fait, du coup, l'avènement de Jonnu Smith fait que on ne peut pas avoir Tyreek Hill et Jalen Waddell ensemble. Que faisons-nous avec ces receveurs-là? À quel stade sont-ils pour vous? Et est-ce que vous startez d'autres personnes plutôt que Tyreek Hill et Jalen Waddell cette semaine face aux Packers? Putain. Qui veut se lancer? Lucho, peut-être Moi, pour je veux bien peut-être commencer. tant que Doug intègre la Ouais, question, il peut-être. essaie de se rappeler qui est Tyreek Hill, il se rappelle pas. Si, je Mais l'ai en plus aussi. en plus, oh. Non, mais je veux dire, Tyreek, tu l'as drafté pour le faire jouer. Tu te poses pas la question de savoir si tu le startes ou pas. Tu l'as drafté, tu le fais start, tu le startes. La question qui se pose vraiment, c'est sur Waddle. C'est est-ce que le match de la semaine dernière, c'était pas un écran de fumée, ou est-ce qu'il est capable de refaire une même performance cette semaine face aux Packers? Les Packers, c'est pas forcément les Patriots, hein, donc Hill, je le start, oui. Waddle, j'y vais, Alors, mais quand tu dis tu le start, du coup, tu le start alors, sur des rosters quand même assez, entre guillemets, pas des deep, évidemment, mais il est quand même Tyreek, receveur 3 quand même. Tyreek Hill est receveur 3 à l'heure ah, actuelle quand même, non? mais t'es obligé de le start. Enfin, pour moi, t'es Oui, mais obligé de le start. ouais, ok. Parce T'es que obligé. le plafond est tellement grand Oui, que voilà, c'est ça. t'es obligé. C'est Voilà, d'accord. en WR, alors peut-être pas WR1, mais en WR2, t'es obligé de le starter en WR2. Mais pour moi, il est même pas de Non, VR2. non, je suis T'as d'accord, vu mais les je veux dire, scores, t'as vu les scores tu qu'il y l'as, avait derrière moi? tu l'as Franchement, je suis inquiet, moi, drafté, hein. tu l'as Enfin, drafté. pas Ah oui, beaucoup, oui, mais oui, tu l'as drafté, c'est pour le faire ça. Je le vois pas bencher, en fait. ok. Doug? Ben, je l'ai pas en WR1 ni en WR2, mais en fonction des semaines, je le mets sur mes Dans le joueurs qui sont flex. ensuite. Ouais. 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 Jalen C'est Waddell, du ça coup, le il est. flex, d'accord. Ouais, c'est ça le flex. Eh ouais. Le flex, c'est ça. C'est pas Gad Elmaleh qui se détend les genoux sur la scène. Non, D'accord. c'est ça le flex. Mais tu vois, C'est j'en qu'en ai gros, deux tu peux dessus. mettre. Entre lui et Davante Adams, ça se joue à chaque fois. Mhm, Et en ce d'accord. moment, j'ai plus tendance à mettre Hill que Adams. Oui. Bah, oui. Ouais, les deux, après, sont un peu dans la même situation. Enfin, pour moi, Tyreek, ouais, il est drafté quand même beaucoup plus tôt qu'Adams. Adams, ça se comprend dans le sens où il a changé d'équipe, où l'équipe tourne mal. Là, tu as quand même le retour de Tua pour Tyreek et tu te dis, Ouais. ouais, sur un match, il peut te marquer 20 points. Tu vois, Waddell, on l'a bien vu la semaine dernière, où il marque, c'est quoi, 22 ou 23 points. Enfin, à un moment donné, t'es obligé de le. Enfin, pour moi, tu es obligé de le start. Ok. Mm. Parfait. Est-ce que vous vouliez aborder un sujet fantasy sur les matchs de ce soir? On peut parler peut-être du match de demain, qui pour moi peut-être créer, enfin pas créer, mais qui peut revoir les rosters, parce que c'est le cas pour moi. Lucho, il en sait quelque chose. On Oui, a le match. Oui, oui, tu veux oui, dire vas-y, quoi? je te laisse. Non, 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 Ah, je lequel? suis d'accord avec toi parce qu'on en a parlé ce Le, matin. le match, donc le match ça me fait rire. Le Black Friday game. Ouais. Black Friday chez Amazon, ça démarre le 4 juillet. Je vous explique. Donc, donc si les gars, chez Amazon, ça fait 6 mois qu'ils sont en Black Friday, mais bon. Il est passé le temps où tu devais sortir les couteaux et tuer ton voisin à une boutique pour avoir 10 DVD à un tarif imbattable. Ben là, Mais apparemment, les Chiefs, ils ont les arbitres à moitié prix, du coup, pour le Black Friday, ils ont dit. bah Il oui. a fallu que je Là, la sorte, celle-là. ouais. Ouais, bingo, C'est c'est bien, fait. ça fait. Allez, deuxième ligne de compléter. Mais dans le budget, c'est important faire des économies au Kansas City. Donc, Ouais.
Ouais, le chauffage, ça coûte cher, il fait froid là, là-bas, hein, c'est pas rigolo. Du coup, on a Pacheco qui sort de l'IR. Ouais. Il revient, donc là, il faut ajuster ses rosters avec un joueur. Bon, là, en même temps, c'est pas last minute comme annonce, donc c'est plus facile pour anticiper et savoir qui on doit dropper. Ma question est simple. Pacheco, ça se démarre tout de suite. Oui ou non? Tu vois? Oui. Oui. Doug? Oui. Ok. Ma deuxième question, qui est subliminale. Que faisons-nous de Karim Hunt? Reste-t-il RB1? Était-il RB1? Reste-t-il RB1? Passe-t-il RB2? Ou là, maintenant, c'est du style un peu Rashad White, Bucky Irving? Non. Ah non, 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 non. non. Ça va pas partager. Hein. Je pense pas. Ouais, je suis d'accord aussi. Je pense pas que ça partage énormément. Peut-être cette D'ailleurs, semaine encore, parce que là, c'est le retour de Pacheco et que bon, on sait jamais pour l'économiser, mais je vois pas un gros partage à ce niveau-là. D'ailleurs, Bucky Irving est largement, même au niveau des carries et tout, il est passé devant Rashad White et il est bien plus performant. Oui, oui. Mais c'est ce qu'on disait justement Lundi. pendant le débrief. C'est la première fois de l'année qu'il outsnap, il dépasse en Rashad termes de White. snap Rashad White, alors que les deux sont en bonne santé. Parce que il y avait quelquefois, parce que l'un avait une petite blessure ou l'autre avait une petite blessure, voire même Sean Tucker dans l'histoire. Là, ils sont tous en bonne santé. Touchons du bois pour vous, les Buccaneers. C'est la première fois qu'ils dépassaient à ce niveau-là. Ben, moi, tu vois, c'est un des rares rookies que j'avais pris. Ça, c'est parce que t'es pas. Alors, justement, est-ce que tu es romantique, Doug? Oui. Oui. Donc, c'est pour ça que tu l'as pris, en fait. Non, C'est non, parce que non. c'est le Buccaneer. Il Ben savait non, plus parce qui pique à ce que... moment-là, il s'est dit, Non, ah tiens, il y a Eric. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, je me suis dit, les Buccaneers, pour moi, Rashad White, c'est mauvais, vraiment. Et cette année, il se Ouais. sort un peu les doigts du cul parce qu'il y a quelqu'un qui pousse derrière, donc il est un peu meilleur que d'habitude. Et vu que c'est mon équipe, je me suis intéressé à qui ils sont allés drafter. Donc, j'ai regardé des vidéos et tout. Et je me suis dit, ce mec-là, dans le système, il va largement prendre la place d'un Rashad White au bout de quelques matchs. Bon, ça a été un petit peu plus long, mais là, par contre, il est en train d'exploser, quoi. Ah, je vous trouve dur sur Rashad White quand même. Je trouve qu'il a été plutôt Ouais, bon l'an je vais dire, dernier. Cette année, il a quand même l'année fait des bons matchs aussi. Après, l'année Ouais, dernière, j'ai dit cette année, il s'est sorti, mais l'année dernière, franchement, les gars, c'était dur. On n'avait pas de jeu au sol. mais ouais, mais est-ce que oui, c'était alors, que à cause de lui? Non, il y avait un problème avec Je suis le pas centre et certain. l'intérieur de la ligne. Ouais, voilà, tu vois, donc ça joue quand même énormément pour le running back. Ah il y oui. avait encore Jensen l'année dernière. Non, il était blessé toute la saison. Et voilà, justement, oui, mais il était là dans l'effectif. Et Mais justement, il oui, a été il blessé jouait toute pas. la saison. Et ça a dézingué totalement le jeu de la course. Ah non, mais Mais il y avait tu as personne au senti, centre. mais c'était impressionnant. Jensen, c'est une pierre angulaire. Enfin, je veux dire, c'est les Jensen, Jason moi, Kelsey c'est lui qui Jason Kelsey des Buccaneers, quoi. m'a fait aimer le poste. Ah bah ouais. Non, mais C'est après, je pense que les deux se complètent très bien. Tu vois, Irving, il est quand même pas mal utilisé aussi à la réception et plutôt très bien parce qu'il a des bonnes mains. Et White, il est là pour jouer un peu à l'intérieur du terrain. Là, j'ai vu que là, il y avait Tucker aussi qui s'immisçait dans le running game au moment des goal lines. Et ça fait bien chier, putain, quand t'as Irving, tu vois un TD, tu dis ah non, c'est Tucker. Ah merde, putain, fait chier. l'année Mais dernière, il était RB7 sur la saison. Hein. Ça, non, je mais dis c'est pour rien. ça. Enfin, moi, je le trouve pas si mauvais que ça. Tu vois, alors En c'est LPPR, hein. En pas, LPPR en plus. Parce c'est qu'en pas un PPR, ça doit être top. encore plus méchant parce que justement, c'est le mec qui capte les ballons quand même en sortie de backfield, quoi. Ouais, mais attends. Il est seul. L'année dernière, il était seul de chez seul. Oui, oui. Oui, mais donc je veux dire, quelque part, il a été. Enfin, il y a des gens qui sont seuls de chez seuls et qui ne se performent pas sur le terrain quand même parce que ça reste de la merde. Donc tu Oui, mais comprends? Bon. Il y a certains running back, tu as envie de dire on croit que, puis pour finir, hein, tu vois, bah non. Même quand tu le laisses tout seul, jouer tout seul, sans défenseur, il marquera pas comme il faudra, quoi. Donc, voilà. genre David Mais Singletary. Ouah. Tu vends du rêve, là. Ah, David Singletary. Mais lui, c'est un petit receveur, lui, c'est pas un running back. Je pense qu'il y a une erreur de casting. On avait dit, tiens, il nous faut un running back. Eh, mais les mecs, je suis pas running back. Ta gueule. Tu vas être running back. Ah non, je vais me prendre des coups. Peu cher. Ah bah ouais, il a pris trop cher. Ok,
Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus où j'en étais. Oui, donc le match de demain, Chiefs, Chiefs Raiders. On a Aiden O'Connell qui est quarterback officiel sorti de l'IR à la place de Gardner Minshew qui lui l'a remplacé donc dans l'IR. Jacoby Myers, je crois qu'il était questionable. Je me trompe. Je crois qu'il devrait être good to go de toute façon. Mais que faisons-nous même de Jacoby Myers qui était un des rares à starter et surtout la méga star Brock Bowers? On stick it to the plan, on le continue à les aligner, je fais comment? Tu les alignes. Enfin, moi, je les alignerais personne. Les deux? Oui. Ok. J'allais être méchant et dire que Jacoby Myers, c'est même pas le meilleur Myers de son équipe, mais Quoi, il y en a un qui est meilleur. Il y a un autre Myers dans l'équipe? le Tyden qu'ils ont pris l'année dernière au premier tour. Michael Oui, Myers. Michael Mayer, oui. Non, mais il appelle le S. Oui, oui. Après, dans non, le mais corps de attends. receveur, hormis Bowers, alors Bowers, il joue aussi pas mal en wide receiver, mais Myers, c'est une bonne garantie. Et puis O'Connell, il lance quand même des ballons intéressants, même si c'est pas un top QB. Mais... Après, en fait, faut voir le scénario du match, en fait. Imaginons que Demario Douglas soit bien en toute possession de ses moyens, ce qui semble être le cas. Vous préférez Demario Douglas ou Jacoby Myers? New England, ça joue qui? Ouais, les gars, Jacoby Myers, il va avoir El Jarius Sneed sur le dos toute la journée, toute la soirée. Il est out, il est en hier, je crois, à Sneed. Ah ouais, parce que là, Sneed, sinon, Sneed, ça a été la plus. Les Chiefs, ils ont été vraiment des crevards. Ça a été le trade le plus pourri, le tuyau le plus crevé qui soit aux Titans. Ils ont fourgué, non, soi-disant, alors une c'est méga l'autre. star. Je confonds les deux. Ils en ont deux très bons. Ils avaient deux très bons cornerbacks l'année dernière. Ils ont gardé le jeune, donc c'est pas Sneed, c'est l'autre. Donc il va shut down Myers demain toute la soirée. Bon, Oui, Chamari Connor. Chamari Connor, tu veux dire? Non. Non? Ah non, oui, parce que tu connais. Alors, moi, les 10 McDuffie. Trent McDuffie. L'un des joueurs préférés de GG d'ailleurs. Mais oui. McDuffie, il va shut down Myers. Il n'y a que lui. Il a que lui à Alors, surveiller. je sais pas du tout comment Spagnuolo va jouer parce que Bauer, si tu veux, c'est quelqu'un qui peut te transformer un peu quand même ta défense et notamment ton backfield défensif, à dire je suis pas sûr que tu puisses aligner Deux les Léo bons- Chenal ou quoi que ce soit sur Bauer, tu vois. À mon avis, il faut mettre du safety ou alors si tu as McDuffie qui physiquement a un gabarit de corner qui est un peu plus qu'un corner, il peut tenir justement un tight end comme Bowers. Ouais. Je pense que ça va être au tour de rôle. Je pense, parce qu'à mon avis, c'est à tour de rôle qu'il faut se le taper, le Bowers. Ouais, Mais, parce qu'il joue de temps en temps quand même plus sur le côté que dans l'axe. C'est vrai que. Ouais, non, tu vois, pour moi, Myers, il risque de marquer quand même quelques points. Je dis pas qu'il va marquer 15 points, peut-être pas, mais il peut marquer entre 8 et 10 points assez facilement, je pense. Ok. Il est quelle heure? On a déjà fait 1h08. Il est 22h55. Je pense que là, on va laisser le reste pour le warm-up surtout. Un petit point sur on va faire un point quand même sur les pick-em pour avoir les pick-em de Doug sur la semaine. Dans les restes du Thanksgiving, dans l'ordre, Doug, ensuite tout chaud et pour terminer moi. Giants, Cowboys. Cowboys. Cowboys aussi. Dolphins, Packers. J'ai mis les Packers. Packers. J'ai mis les Packers, bien sûr. Dans le match de demain, le Black Friday, Chiefs, Raiders. Chiefs. Kansas. Ensuite, on passe au dimanche. T'as pas donné ton résultat, toi, Alex? Ah oui, Chiefs, pardon. Chiefs Tout le monde Raiders. Avec veut entendre. Connell. Pardon, mais excusez-moi, mais. Désolé pour les parents d'Aiden O'Connell, c'est pas un manque de respect envers vous. Vous avez fait ce que vous avez pu avec votre fils, mais sérieusement. Je signe quand même tous les jours. Mon fils, il fait comme Aidan O'Connell. Je dis ok, ça va. Oui. Ah bah oui, vas-y. Ah oui. Là, d'ailleurs, Pense, gamin. Et en plus, avec le pognon qu'ils prennent, là, je fais comme le père Mbappé. Le soir, oui. je me couche, je mets mes couilles dans un petit pot comme ça avec de la soie dedans.
Ah, je dis là, ça Ouais, a mais bien alors, bossé. On va par pas contre, savoir je ce que pense, tu fais avec ça. je pense ça de contrat d'assurance parce que mon fils l'a envoyé là-dedans. J'aurais Ah, trop peur que là, ça a là, bien à mon bossé. avis, chaque semaine, il va terminer à l'hôpital, le môme, parce que franchement, il y a des fois, waouh. Bref. Chargers Falcons. Moi, j'ai mis les Chargers. Pareil. Chargers. Steelers Bengals. C'est mon amour pour Joe Burrow qui parle, j'ai mis les Bengals. Steelers. Il est tendax celui-là. C'est celui-là pour moi qui est le plus dur, je crois, de la Celui-là, il va être semaine. dur. Je pense que celui-là, il va faire du dégât. Ouais, c'est à Cincinnati. Ouais. Allez, je vais dire les Bengals. J'ai toujours pas choisi véritablement, mais pour l'instant, je pars sur les Bengals. Texans Jaguars. Texans. Ah, ça va être un... Non, le Texans. En même temps, en ce moment, j'ai envie de te dire, c'est un match de deux équipes de. Bref, parce que Texans, excuse-moi, mais C'est pas Ah, là, ouf. ils me, c'est fait- combat ils d'infirme. me font. Ah, ils me font pas bander, hein, je te jure. Ils ont beau être des taureaux, je crois pas que dans le slibard, ça soit comme des taureaux en ce moment, parce que franchement. Bref. Cardinals Vikings. J'ai mis les Vikings. Vikings aussi. Ouais. Kyler Murray, ouais, Vikings, je sais pas. Colts Patriots. Patriots. Ah, ouais, Colts. Ouais, je vais dire les Colts. Seahawks Jets. Seahawks. Seahawks, malheureusement. Seahawks. Titans Commanders. Commanders. Pareil. Commanders. Mais à mon avis, celui-là, il est pas si faco. Buccaneers Panthers. Bucks. Panthers. Ah, moi, j'en ai marre de perdre des points avec les Panthers. Ils m'ont trop fait perdre cette année. Donc, je suis désolé, je vais aller vers les pirates en canoë. Là. Enfin, Moi, comment je il a fais dit ça juste pour France. Pirates en Désolé. pédalo, il nous dit. Les pirates à Tipiak, tu vois, les Tipiak en pédalo, quoi. Mais ouais, parce que j'aime trop le swag de. J'ai envie que Baker Mayfield y réussisse, quoi. Il a quand même le troll qui nous fait J'aime. tout, il régale. J'aime tellement Baker Mayfield, mais depuis toujours, depuis ses Sooners à Oklahoma, ce mec-là, mais il avait une gueule de sale môme, t'as envie de lui foutre des baffes, mais quand il performe, c'est incroyable. Tu as vu l'émission où il est grimé, là, il vient visiter le stade avec les supporters des Buccaneers aussi? Oui, Il est incroyable. oui, Avec il boite et tout, là. avec je crois, il a une énorme perruque, la Ouais, il a une moustache. perruque, il a un nez crochu, une moustache. Ah putain, Il fait signer ses goodies et tout. Et les gens après sont oh c'est magique. Ensuite, on a le Rams Saints. Rams. Saints. Non, Rams. Eagles Ravens. Eh ben, Ravens. Ravens aussi. Evans. Niners Bills. Désolé, Lucho, hein, Bills. Oh non, Bills, plus 20. Allez, vas-y. C'est ça. Parce que ça va être plutôt en style Bull et Bills là. Hein. Ouais. Et pour terminer, lundi, Browns Broncos. Là, j'ai fait mon GG, j'ai mis les Browns. Broncos. Ah, c'est le James Winston. Bonnie s'est passé questionable, je ne sais pas si vous avez vu l'info, mais alors ça Ah oui n'a pas l'air très grave ouais, par rapport à son dos. Ouais, s'il te plaît, me fais pas peur, c'est sur un match du lundi, c'est un quarterback. Ça... Non, mais je le dis parce que j'ai vu tout tourner l'info, après ça devrait pas être. Ah ouais, Lucho, il t'a vu comment il est, Lucho. Il veut que je passe une mauvaise soirée, il veut que je passe une mauvaise nuit. Je t'ai rassuré, c'est pas Chico à un moment donné. Au dernier moment, allez, tiens, la Bonix, il est pas bien, quoi. Putain, Monday Night. Allez bon, je vais dire, ouais, non, mais moi, je mise sur les Broncos. C'est là-haut, My Life Stadium, ça va pas être la même. Parfait. Eh bien, merci, nous avons fait le tour. Doug, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, les gars. Merci d'avoir été patient. C'était très cool. Prochaine intervention pour toi ou tu es là dans le débrief du mardi comment c'est déjà? Attends,
C'est le Non, rewind? C'est ça, le ouais, rewind? je pense qu'il y a moyen que je fasse la preview demain ou samedi en fonction de. J'ai du temps là. Ah Donc, oui, c'est vrai que vous avez encore la preview parce que évidemment, on n'a pas eu le rewind de la semaine, c'est vrai. C'est là, pour du ça coup, qu'il a fait GG le l'a fait live, en live. GG. Ouais, Voilà, GG voilà, l'a fait voilà, il en a fait en live. live. Et Et du coup, là, vous faites la preview. Je suis un peu perdu avec votre rythme en ce moment. D'un coup, j'ai l'impression que on est vachement à la bourre, mais en fait, là, c'est les matchs de Thanksgiving, c'est un peu foutu. Et ouais, ça a foutu la merde au milieu. Et on a le prochain live qui va arriver. Où on va se faire le top 11 running back là, bientôt. Donc, Ah ouais, on va très continuer marrant d'ailleurs. notre petite, notre petit top. Et ceux qui jamais sont intéressés, est-ce qu'il y a une game zone un jour de prévu? Il y a une game zone Tu qui est dans sais les ça? tuyaux depuis Ah l'été oui. dernier. Elle est prête. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Une game zone enregistrée avec PA, je crois, c'est ça? Ouais, Hein c'est ça. Depuis juillet. Elle n'est jamais ou- sortie. Non, elle a jamais été faite. Ce sera un numéro collector, celui-là. Je sais Quel pas dommage. s'il faut le Ouais, C'est c'est ça. tellement Tu sais, bien quand, ce jeu. tu sais, quand les gens ils vont mourir, après tu ressors un vieil album comme ça. C'est pareil. Tu mets avec un goodies, tu sais, genre, mais ça, c'était la montre que portait Johnny Hallyday pendant tel concert avec, c'est un Ouais, cadeau. c'est ça. Ok, bah écoute, merci en tout cas d'avoir été là. C'était Merci à vous, super les cool gars. d'avoir fait ça avec toi. Et puis on se voit au Super Bowl en plus. Je Ah, vais essayer grandement de Ah, il monter. Je suis faut. en train d'organiser ça. Il faut. Je suis en petit changement professionnel de mon côté, donc Ah, bah, ça va. Voilà. On va essayer de caler ça quand même. on croise les doigts alors. Eh bien oui, en effet, Franz Mike a tâté du terrain et ça soit bien en route, bien en place. On est à une très grosse capacité. On pourra coopter, inviter au max en termes de personnes dans la bienveillance et dans l'amour du football, s'il vous plaît, bien évidemment. Mais en gros, on pourra quand même avoir un endroit qui soit capable d'accueillir beaucoup de monde. De toute façon, vous suivez le compte de Franz Mike Panthers ou via Fantasy Ballers qui relaiera l'information pour savoir tout ce qu'il faudra faire avec le lien pour la réservation du Super Bowl. En attendant, rendez-vous donc dimanche pour le warm-up 17h30 pour faire le tour des rosters avant les derniers matchs, dernier kick-off de cette semaine, week 13. Et puis d'ici là, très bon Thanksgiving, très bon match cette nuit. À tous, bonsoir, bonne nuit, à bientôt, bye bye. Ciao, ciao.